tes impressions par rapport à ce forum, à la première participation de la FADIV à ce forum? Donc moi je suis vraiment très satisfait parce que je pense que c'est une très belle opportunité que la FADIV a pu saisir aujourd'hui. Cette première sortie pour un forum dit mondial sur les droits de l'homme et c'est vraiment, ça constitue en fait l'un des créneaux que la FADIV est en train de construire, constituer une société civile forte pour toute la diaspora ivoirienne, un peu partout, implantée en France ici, mais également défendre aussi les problématiques des droits de l'homme aussi dans notre pays, la Côte d'Ivoire. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez retenu de ce forum-là? Ce que j'ai retenu, c'est qu'il y a dans l'ensemble des conférences auxquelles on a pu assister et les ateliers auxquels j'ai pu participer, il y a ce qui ressort, c'est quoi? C'est la difficulté de définir la démocratie déjà dans un premier temps, parce que nous sommes dans des pays en voie de développement où on essaie d'aller vers un certain niveau de maturité en termes de démocratie. On peine à le faire. Aujourd'hui, dans les pays, on va dire, développés où la démocratie est devenue un concept maintenant qui est vraiment bien implanté, on commence à se demander est-ce qu'il y a compatibilité entre démocratie et droits de l'homme. Donc ce sont des problématiques qui commencent à ressortir et on a tendance aujourd'hui à se demander mais quel modèle de démocratie chez nous en Afrique on doit pouvoir mettre en place pour que cela puisse être compatible avec les problématiques de droits de l'homme et puis les enjeux de développement sociaux et puis des développements économiques de nos populations. Ça c'est un premier point. Et puis le deuxième point que j'ai fortement apprécié, c'est toutes les questions liées à l'immigration. Aujourd'hui, l'immigration, on n'en parle pas beaucoup en termes de problématiques que ça peut représenter dans les violations flagrantes des droits universels des droits de l'homme, avec des migrants qui quittent leur pays d'origine ou fuient la pauvreté pour venir vers des terres, on va dire, plus prospères, tout simplement parce qu'ils cherchent des cieux, à l'issue des cieux meilleurs. Ces personnes-là qu'on voit mourir dans des bateaux, dans des barques, etc., qui sont mal intégrées ou mal insérées dans les pays d'accueil, sont des problématiques qui doivent être traitées et qu'il faut mettre en avant de plus en plus, car cela aussi fait partie intégrante des problématiques de la question des droits de l'homme. En tant que président de la Fédération des associations de la diaspora ivoirienne, quelle thématique ou quelle formation comptez-vous donner à la plupart de vos associations pour que toutes puissent s'imprégner des résultats de ce forum? Et je dirais que la première chose à retenir déjà dans un premier temps, c'est que la plupart des associations que nous avons pu rencontrer ici, heureusement que nous sommes arrivés, parce que le contact direct avec ces associations-là permettra de construire avec elles un programme de formation plus spécifique, parce que ce sont des associations, pour certaines qui sont sur le terrain depuis plus de 20 ans, depuis plus de 50 ans, etc. Donc il y a certaines formations qu'on pourra mettre en place, ne serait-ce que pour définir, inculquer à nos frères, à nos sœurs, ici en France déjà, les questions liées à leurs droits et devoirs en termes de citoyenneté, en termes d'intégration, en termes également de lutte contre le racisme, d'intégration pour leurs propres droits sociaux, politiques, économiques. Donc, ce sont des éléments qu'on pourra essayer de construire avec un certain nombre d'associations et d'ONG qu'on a pu rencontrer ici. Il y a aussi un point qui m'a beaucoup interpellé, c'est la rencontre qu'on a eue avec l'association Avocats sans frontières, qui est aussi un axe aussi qu'on pourra essayer de voir pour essayer de professionnaliser, pour rendre en fait, je dirais, la justice accessible à tous nos citoyens, tous nos amis, nos frères ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire pour que des défenses ou bien des condamnations sans justice équitable soient bannies définitivement en Côte d'Ivoire. Un mot de fin? Un mot de fin, je dirais que cette édition, c'est la première participation de la FADIV. Nous sommes venus comme spectateurs. L'année prochaine, j'espère que nous serons vraiment acteurs, conférenciers, etc. Et que de ce genre de colloque et ce genre de forum, la Côte d'Ivoire sera de plus en plus représentée. En tout cas, la diaspora ivoirienne en France sera souvent présente dans toutes ces genres de cérémonies qui regroupent des spécialistes partout dans le monde. Je vous remercie.